Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Deuxième expérimentation que je fais aujourd'hui pour vous, c'est l'expérimentation qui va mesurer le rapport de la charge de l'électron sur sa masse. Donc, c'est l'expérience de Thomson, le rapport E sur M. Et pour faire cette expérimentation-là, je vais utiliser du matériel qui a l'air de ça. Donc, première chose, vous voyez le E on M apparatus EM. 1N. Donc, ça, c'est là où on va voir ce qui se passe. Et ça, ici, c'est notre source d'alimentation. Donc, comment est-ce que ça va fonctionner tout ça? Première chose, ici, j'ai une sphère de verre dans laquelle il y a un gaz de mercure raréfié. Donc, la pression atmosphérique, si on veut, à l'intérieur de la sphère, elle est moins grande que la pression atmosphérique ambiante. À quoi ça sert d'avoir un gaz de mercure raréfié? C'est que tantôt, on va faire accélérer des électrons à l'intérieur de cette sphère-là et les électrons vont entrer en collision avec les atomes de mercure, excitant les électrons qui est en orbite autour des noyaux atomiques de mercure. Puis quand les électrons vont redescendre à leur niveau initial, ils vont émettre de la lumière. Ça va donner une lueur qui est verdâtre. Tantôt, je vais fermer les lumières quand tout ça va être en fonction. Juste ici, à l'intérieur, il y a comme deux petits cylindres qui sont un par-dessus l'autre. Et je ne sais pas si on va voir là, sur la vidéo, mais il y a des trous dans ces petits cylindres-là. Et au-dessus de ces deux cylindres-là, tantôt on va le voir quand il va allumer, il y a un petit filament. Ce filament-là, on va le faire chauffer et il va se mettre à émettre des électrons, en plus d'émettre un petit peu de lumière. D'ailleurs, je pourrais quasiment le faire tout de suite. Je vais utiliser ma source qui est vraiment faite pour cet usage-là. Je vais brancher un fil rouge de ma source jusqu'à mon filament. Donc, bon, peu importe, un filament, c'est une résistance, il n'y a pas vraiment de sens. Et l'autre fil qui s'en vient à mon filament, je vais venir le brancher ici. OK? Et c'est certain que si je mets ma source en marche, qu'est-ce qui va se passer? On va voir, tiens, regardez, on le voit, là, il est orangé, mon petit filament. Donc là, en ce moment, il est en train d'émettre des électrons. Mes deux petits cylindres qui ont un trou dedans, ils vont être soumis à une différence de potentiel. Puis comme on a vu plus tôt dans la session, quand on a une différence de potentiel entre deux plaques, eh bien, on va être capable d'accélérer des charges entre ces plaques-là. Mais en dehors des plaques, le champ électrique, il est nul. C'est vraiment entre les deux. Donc là, à ce moment-là, ça veut dire qu'on va être capable d'accélérer les électrons par ces plaques-là. Et on va être capable de connaître leur énergie cinétique. Parce que l'énergie cinétique en joule, c'est égal à Q fois delta V. Par contre, on ne connaîtra pas la valeur de Q. Vous avez, j'ai oublié de le mentionner tantôt, dans votre cahier de laboratoire, toutes les formules qui vont avec l'expérience qu'on fait aujourd'hui. Donc, ce bout-là, je ne le ferai pas, mais sachez que le vidéo qui est explicatif et démonstratif va vraiment devoir travailler en parallèle avec votre cahier de laboratoire. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes boutons d'ajustement ici à 0 et je vais envoyer ici mes électrons à des grandes vitesses. Donc, je vais me prendre encore un fil noir. Excusez, je travaille juste avec une main, là. Un fil noir et un fil rouge. Tiens. Et ça ici en volts, avec ce bouton d'ajustement-là, ça va me permettre de gérer la différence de potentiel que je vais mettre à mes deux petits cylindres accélérateurs de charge. Je répète que ces petits cylindres-là, ils sont troués pour que les charges puissent passer d'un côté à l'autre. Donc, c'est vraiment pas tous les électrons qui vont entrer entre les plaques, mais ce qui est important, c'est qu'il y en a quelques-uns, puis c'est ceux-là qui vont être accélérés. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va accélérer les électrons, mais là, on ne voit rien parce qu'il ne fait pas encore noir. Mais tantôt, je vais aller fermer la lumière, puis je vais augmenter la différence de potentiel. Mais la dernière chose que je veux vous dire, c'est qu'autour ici, on a des bobines de fil.
On appelle ça des boucles de Helmholtz. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Coil, ça veut dire une bobine, donc les bobines de Helmholtz. Donc, le courant qu'on va faire circuler à l'intérieur de ces bobines-là va faire en sorte qu'il va régner dans la région de ma sphère, donc de mes charges qui vont se déplacer, il va régner un champ magnétique. Qui dit charge qui se déplace dans un champ magnétique, dit elles vont subir une force magnétique. Donc, si mes charges subissent une force magnétique, comme on l'a vu avec la règle à main droite, des charges qui se déplacent dans un certain champ magnétique, eh bien, elles vont subir une force. Mais la force est toujours perpendiculaire au plan qui est formé par le déplacement et le champ magnétique. Donc, ça va avoir tendance à les faire courber, mes charges. Sauf qu'il y a juste une différence. C'est que la règle à main droite, ça marche pour les charges positives. Lorsqu'on va avoir des électrons, on va utiliser la règle de la main gauche. OK? Direction de mes charges négatives, champ magnétique. Quand il est perpendiculaire, tant mieux, mais comme je vous ai déjà expliqué, il peut être à différents angles et la force qu'elles vont subir va être dans cette direction-là. Donc, je branche mes deux derniers fils qui s'en vont à mes boucles qui vont créer, elles, le champ magnétique. Donc, mon fil noir, je vais l'amener à la borne noire. Et le fil rouge, je l'amène à la borne rouge. Pourquoi noir, noir, rouge, rouge? C'est parce que si je les avais inversés, le champ magnétique aurait été dans le sens contraire. Puis au lieu que mes particules aient tendance à faire un beau cercle parce qu'elles subissent une force magnétique qui a tendance à les faire courber, bien, elle aurait eu tendance, si le champ magnétique avait été inversé, à s'en venir s'écraser dans le côté ici, ce qui aurait été plate à mort. Ce qui fait que c'est pas ça, justement, qu'on va faire. Donc, je vais aller fermer la lumière, puis je vais vous montrer de quoi va avoir l'air la trajectoire de mes charges en augmentant le potentiel pour les accélérer et aussi le courant dans les boucles pour créer un champ magnétique. Petite visite du lab. Ça, c'est beau. Ça, tiens, on va fermer ça aussi. J'espère qu'on va quand même voir suffisamment bien à l'écran. OK. Donc, on voit ici ma différence de potentiel du côté gauche et aussi le courant à droite. Je vais donner de la différence de potentiel. Et là, vous voyez, je suis rendu à, admettons, 156 volts. Je vais en mettre même encore un petit peu plus. Et regardez ce qui se passe à l'intérieur de mon tube. Wow, ça c'est très cool. On a notre filament qui émet les électrons, mais les deux petits cylindres troués accélèrent mes électrons. Sauf que là, je n'ai pas de présence de champ magnétique. Donc, les électrons sont accélérés, ils s'en vont en ligne droite et ils viennent frapper le côté de ma sphère. Donc, j'espère que la mise au point est quand même pas si pire. Là, le téléphone essaie de s'ajuster. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en venir maintenant faire circuler un courant à l'intérieur de mes grandes boucles. OK? Et ça va créer un champ magnétique dans mon système. Donc, je vais garder mon téléphone comme ça pour que vous puissiez voir ce que ça va faire. Je vais le monter genre à 1 ampère et demi, quelque chose comme ça. Regardez bien qu'est-ce que ça fait. Je commence à envoyer du courant dans mes boucles. Il y a un champ magnétique qui se crée. Et là, mes particules commencent à suivre une trajectoire courbe. Donc, ça, c'est l'expérience du rapport E sur M. On n'est pas capable de calculer avec ça la charge de l'électron. On n'est pas capable de calculer avec ça la masse de l'électron, mais on est capable de calculer le rapport entre la charge et la masse. Puis ce qui est hot avec cette expérimentation-là, c'est que complémentaire avec l'expérience de la goutte d'huile de Millikan dont on a parlé en chimie, bien, cette expérimentation-là, si on connaît la charge de l'électron par l'expérience de Millikan et qu'on connaît le rapport entre la charge et la masse de l'électron par l'expérience, dans ce moment, l'expérience du rapport E sur M, on va donc être capable de connaître à la fois la charge et la masse de l'électron.
Donc, c'est une expérience super importante en physique. Qu'est-ce qui va se passer si j'augmente le courant dans les boucles? Regardez, la trajectoire va diminuer de rayon. Si je diminue le courant, le champ magnétique est moins fort. Ça va donc faire une force magnétique moins grande. Ça va donc moins les faire courber. Si je diminue la différence de potentiel, alors à ce moment-là, les électrons vont moins vite. En allant moins vite, pour une même force magnétique, ils vont donc subir une trajectoire avec un rayon qui est plus court. Si j'augmente la différence de potentiel, eh bien, les électrons vont aller plus vite. Bien, c'est plus difficile de les faire tourner pour une même force magnétique. C'est pour ça que la trajectoire va avoir un rayon qui est plus grand. Donc, qu'est-ce que ça va être votre travail pour cette expérimentation-là? Ça va être, encore une fois, de monter un fichier Excel qui va faire des calculs pour différents combos de données que je vais vous donner. Donc, quand je dis des combos de données, c'est que pour une certaine différence de potentiel et un certain différence de potentiel accélératrice et un certain courant qui passe dans les boucles et qui va créer un champ magnétique, eh bien, je vais mesurer un certain rayon de trajectoire. En fait, on va mesurer le diamètre, là. Puis ça, c'est quelque chose qui se fait expérimentalement à l'aide d'une petite règle qui est placée de l'autre côté du montage, mais que vous n'avez pas nécessairement besoin de voir pour le moment. Donc, ça va être un combo de 3 données différentes. Une différence de potentiel accélératrice, un courant et un rayon de trajectoire. Quand on va avoir ces 3 mesures-là, à l'aide des formules qui sont dans votre cahier de laboratoire, on va être capable de calculer une valeur du rapport E sur M. Je vais vous donner quelques combos de mesures qui ont déjà été pris par les années passées par des étudiants, des combos de ces 3 paramètres-là. Et vous allez devoir construire un fichier Excel qui va calculer qu'est-ce que c'est le rapport entre la charge de l'électron et la masse de l'électron à l'aide de ces différents combos de mesures-là. Une fois que vos formules vont être bien faites, pour un combo de mesures, ben vous allez juste avoir à dérouler le rebord, puis vous allez gagner les calculs pour les autres mesures d'ensuite. Donc voilà, c'était l'expérience de Thomson sur le rapport E sur M. Sachez bien que c'est une expérience qui est super belle, mais que de toute manière, au prix que ça coûte ce montage-là, on n'en avait même pas un pour chaque équipe. On en avait un seul, puis c'est une expérimentation que je fais toujours en démonstration en avant. Et chaque équipe d'étudiants venait chercher son combo de données. Donc, la proximité aurait été vraiment trop grande. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire en film comme ça. Donc, j'espère que ça va bien aller avec ce vidéo-là pour pouvoir réussir à faire cette expérimentation-là. Sur ce, je vous souhaite... Ah, j'ai oublié de dire peut-être une petite chose. Je vais retourner allumer la lumière, juste pour être certain que vous compreniez bien cet aspect-là. Bon, évidemment, je ne vais pas attraper la bonne du premier coup. J'ai oublié de mentionner que les boucles qui font le champ magnétique, je vais remettre tout ça à zéro, les boucles qui créent le champ magnétique, elles sont de part et d'autre de ma sphère. Donc, quand on fait les calculs de champ magnétique au centre de la sphère, eh bien, vous allez voir dans votre volume les équations qui permettent de calculer sur l'axe d'une boucle à une certaine distance par rapport au centre de la boucle. On va avoir besoin vraiment d'un angle. Puis ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo qui va avec. Mais l'angle qu'il y a, si on veut, entre le centre et le pourtour supérieur de la boucle. L'angle qui va être ici, il est important pour pouvoir faire le calcul du champ magnétique qu'on a à cet endroit-là. Puis une fois qu'on va l'avoir fait pour une boucle, bien, vu qu'il y en a 2, bien, on va multiplier par 2 tout simplement. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer avec l'expérience E sur M. Bon travail!